c'est Rana, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait un petit moment qu'on n'a pas publié de vidéo sur la page ou encore sur YouTube, ça fait un mois je crois. Honnêtement, c'est pas parce qu'on ne voulait pas ou qu'on n'avait pas de sujet en fait, hein. C'est plus parce qu'on n'avait pas le temps en fait. On avait trop de choses à faire à côté. À chaque fois que je voulais faire une vidéo, il y avait quelque chose de plus important en fait à faire et donc du coup à chaque fois je reportais et au final bah voilà, on en arrive à aujourd'hui. Donc aujourd'hui si je fais cette vidéo c'est plus pour vous parler des différents facteurs en fait qui influencent la pousse du cheveu. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de filles qui ne comprenaient pas en fait pourquoi leurs cheveux ne poussent pas alors que ça fait plusieurs années, plusieurs mois qu'elles s'en occupent et il n'y a rien, il y a nada, il y a niet. Donc cette vidéo c'est plus pour les personnes qui sont en bonne santé parce que si vous ne l'êtes pas, ça peut très bien expliquer pourquoi vos cheveux ne poussent pas et dans ce cas là je vous invite à aller voir, à consulter plutôt un médecin qui va vous aider. Donc partons du principe que vous êtes en bonne santé et que vos cheveux ne poussent pas. Premier facteur pour moi je dirais que c'est tout simplement un manque de soin. Vous ne prenez pas soin de vos cheveux. Je m'explique. En général, il est conseillé de se laver les cheveux au moins une fois par semaine. Ok. Maintenant, si vous avez pris l'habitude en fait de laver vos cheveux une fois tous les 3 mois ou une fois tous les 6 mois, en gros 2 fois dans l'année, ce qui risque de se passer, c'est qu'au fur et à mesure du temps, en fait, il y aura de la saleté qui risque en fait de se déposer directement sur le cuir chevelu et de boucher en fait les pores. Et qui dit pores bouchés dit cheveux qui ne poussent pas correctement. Donc je vous invite vraiment pour un début quand même à laver vos cheveux au moins une fois par semaine. Maintenant, si vous êtes une personne qui se lave les cheveux une fois par semaine, qui prend soin de ses cheveux une fois par semaine, mais malgré ça vous ne comprenez pas, vos cheveux ne poussent pas, ça stagne. Le deuxième facteur pour moi, je dirais que c'est peut-être dû à un brossage excessif du cheveu. Je m'explique. En général, il est conseillé quand même de se brosser les cheveux en commençant au niveau de la pointe et en remontant en fait jusqu'au niveau de la racine. Maintenant, si vous peignez trop fort vos cheveux excessivement, en fait, ce qui risque de se passer, c'est que vous risquez de perdre pas mal de cheveux, de les casser, de les fragiliser, comme ça. Donc si vous êtes pressé, que vous devez absolument vous brosser les cheveux, franchement, vous avez deux solutions. Soit vous sortez comme ça, c'est pas grave, vous partez, faut pas peiner les cheveux. Ou l'autre, vous ralentissez la cadence et vous prenez vraiment le temps de peigner vos cheveux. Moi personnellement, quand je suis pressée et que je dois quand même brosser les cheveux, bah, je ralentis la cadence. C'est pas grave si j'arrive un tout petit peu en retard, mais je ne sors pas tant que mes cheveux ne sont pas peignés. Autre facteur maintenant, hormis le brossage excessif, je dirais l'utilisation excessive en fait des sources de chaleur. Par exemple, si vous avez pris l'habitude de tout le temps vous lisser les cheveux, d'utiliser les sèche-cheveux, ce qui risque de se passer en fait, c'est que avec le temps, ça risque de fragiliser vos cheveux, de les fragiliser, de les rendre encore plus secs et parfois même ça peut causer un heat damage pour certaines personnes. Et nous, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas abîmer nos cheveux. Donc, essayez d'espacer quand même l'utilisation des fers à lisser et des sèche-cheveux. Moi personnellement, ça fait plus de 5 ans que j'ai pas utilisé un sèche-cheveux, non. Ça fait plus de 5 ans que j'ai pas utilisé un lisseur. Et plus de 5 ans, même 7 ans je dirais. Bref. Et concernant le sèche-cheveux, en fait je l'utilise lorsque je fais un wash and go. Voilà. Jusque lorsque je fais un wash and go, sinon en général je laisse sécher à l'air libre. Et je vous invite aussi à faire pareil. Ok. Ensuite, autre facteur, vous ne protégez pas assez vos cheveux. Je ne parle pas du fait de protéger quand vous utilisez un lisseur ou un sèche-cheveux. Protéger dans le sens où vous ne portez pas de coiffure protectrice. Les coiffures protectrices, franchement, c'est la base. C'est vraiment la base des bases pour retenir un maximum de longueur. Donc, si la coiffure pro, elle est bien faite, vous allez retenir pas mal de longueur et vous allez voir que vos cheveux, vos cheveux quand même vont pousser. Par contre, si la coiffure pro, elle n'est pas bien faite, déjà on parlera même plus de coiffure pro. Pour moi c'est une coiffure dévastatrice. C'est une coiffure dévastatrice dans le sens où au lieu de retenir de la longueur,
votre coiffure va vous faire perdre plus de cheveux qu'en temps normal. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand je parle de coiffure dévastatrice, je pense directement en fait aux tresses trop serrées, les vanilles trop serrées, les chignons trop serrés. Parce que plus la coiffure va être serrée en fait, et plus ça va provoquer des tractions au niveau du cuir chevelu. Et au fur et à mesure du temps en fait, ce qui risque de se passer, c'est que vous risquez de perdre pas mal de cheveux. Ensuite, l'avant-dernier facteur qu'il faut prendre en compte, moi je ne vais pas rentrer dans les détails bien sûr, l'avant-dernier facteur, je dirais le stress. Le stress, voilà, il a été démontré que le stress a une influence sur la pousse du cheveu. Plus vous êtes stressé, plus vous risquez de perdre des cheveux. Donc ce que je vous conseille, c'est déstresser. Essayez de trouver des méthodes histoire de ne pas trop stresser. Et le dernier facteur, je dirais l'alimentation. Voilà, il est conseillé d'avoir une alimentation assez saine pour que nos cheveux puissent bien pousser. Bon, honnêtement, je ne suis pas un exemple côté alimentation parce que déjà je suis une Congolaise et voilà, je mange tout ce qui est bon, mais j'essaie quand même de ne pas manger trop gras. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je crois. C'est la fin de la vidéo. Je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous.